Mesurer et partager avec des fractions. On peut utiliser les fractions pour partager, bien évidemment. Aline a un gâteau, elle le coupe en 4, elle fait donc des quarts. Elle en mange 3 parts, elle a donc mangé 3 quarts du gâteau. Léo a 12 billes, représentées ici par les 12 cases de la bande. Il en donne un demi à Marine. Un demi, c'est la moitié. Lorsqu'on fait des demi, on coupe en 2. On va donc partager la bande en 2 parts égales. Puisqu'il donne à Marine une part sur les 2 qu'il a faites, ça représente 6 cases, donc 6 billes. À présent, il donne un tiers de ses billes à Enzo. Quand on fait des tiers, on partage en 3. On va donc partager la bande en 3. J'ai ici un tiers, encore un tiers, encore un tiers. Un tiers, ça représente 4 cases ou 4 billes. Comme ici les 2 billes qui sont là en bleu sont déjà pour Marine, il va falloir que j'en colorie 4 ailleurs. Ici, pourquoi pas. Enzo aura donc 4 billes. S'il donne le reste à Yann, il reste 2 cases, donc 2 billes. On utilise aussi les fractions pour coder des grandeurs. Voici une bande unité. Un segment. Je veux savoir quelle fraction de la bande unité représente le segment. Si je pose l'unité sur le segment, je constate qu'il est gradué en demi. Pour avoir la longueur du segment, il va falloir que j'ajoute encore un demi. Le segment représente donc 3 demi-unités. On peut aussi utiliser les fractions pour tracer des segments. Voici l'unité. Je veux tracer un segment qui représente 5 quarts de la bande unité. Ça tombe bien, ma bande unité est déjà graduée en quarts. Pour avoir une unité, j'ai 4 quarts. Il me suffit donc d'ajouter un quart pour obtenir 5 quarts. Et enfin, tracer le segment de la longueur demandée. À demain, en classe.